Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance concernant la pleine lune en Balance qui aura lieu jeudi 6 avril. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je vous remercie à tous de vos interactions et de votre fidélité à ma chaîne. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'il s'agit quand même ici d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui a du sens pour vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, en cas de guidance privée, les cartes seront et les prédictions seront directement alliées à votre histoire, à votre vécu et à ce qui va se dérouler pour vous dans les semaines et mois à venir. Donc beaucoup plus précise en vous concernant. Bien, donc, on est parti pour cette pleine lune en Balance, jeudi 6 avril. Dans un premier temps, j'ai pris 3 cartes pour avoir les énergies générales de ce que nous apporte cette pleine lune. Et ensuite, nous irons sur chaque groupe d'éléments, c'est-à-dire air, eau, signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre, pour avoir des choses un peu plus précises sur ce que nous apporte cette pleine lune. Alors on est parti. Nous avons ici la beauté, la paix et la réalisation. Alors la première chose que va nous dire cette pleine lune, donc en Balance déjà, elle va essayer d'apporter de l'harmonie, de la rondeur, des échanges cordiaux. Euh, la Balance, c'est aussi le 7e signe après le Bélier. Donc, c'est les autres par rapport à votre individualité. C'est les relations avec les autres, c'est les associations, le couple, l'union, les contrats, voilà, tout ce qui peut vous lier ou vous relier aux autres, au monde en face de vous. Donc ici, cette pleine lune va venir vous, j'ai envie de dire, euh, vous donner l'image, non, il faut que vous ressentiez une paix intérieure à ne pas vouloir justement ressembler à tout le monde, à pouvoir vivre de votre euh, différence, de vos différences, d'être à l'aise dans votre peau, d'être à l'aise dans votre corps, d'être en paix dans votre intérieur. Hein. On voit bien ce personnage en assise de lotus, oui c'est ça, totalement dans sa bulle. Alors, ça ne veut pas dire égoïste ou enfermé, puisque cette lune en Balance va venir plutôt nous ouvrir au contexte extérieur, mais c'est de savoir se protéger du regard extérieur ou de se protéger des jugements, d'être OK avec justement vos différences. Et c'est ce positionnement qui vous permet de vous réaliser, de concrétiser et de pouvoir mettre en place euh, vos, vos actions réelles. Ok. Euh, Parce qu'on a quand même un peu l'idée ici que vous avez des besoins, des désirs, des vœux. Vous souhaitez mettre en place des choses, hein, probablement que vous réfléchissez depuis un certain temps, et c'est comme si un peu vous pensez que vous n'y arriverez pas, qu'on va vous en empêcher, que le système entier autour de vous euh, n'apportera pas son approbation pour vos réalisations. Euh, Par exemple, la conjoncture actuelle stressante, très combative, mais également
alors combative dans l'humeur, hein, les gens sont nerveux, les gens sont en colère. Et d'un autre côté, on a la peur de des inflations, de ce qui s'ensuit, du pouvoir d'achat et des ressources qui n'évoluent pas de la même manière, de la même façon. Et peut-être si vous cherchez à investir dans quelque chose ou que ce soit la création d'une entreprise ou de vouloir quitter votre job ou de vouloir faire un achat important, vous vous dites que la conjoncture n'est pas favorable pour vous. Alors ici, cette pleine lune va plutôt venir vous apporter des éclaircies en vous disant que certes la situation n'est pas semblable à l'année dernière, encore moins il y a 3 ans et encore moins il y a 10 ans, mais que des possibilités vont venir vous permettre de faire fi, c'est-à-dire de ne pas prendre en considération, de réfléchir différemment pour ne plus prendre en considération les sécurités matérielles actuelles. Parce qu'effectivement, on marche un peu sur, alors je dirais pas des sables mouvants, mais un peu comme si vous aviez des pas japonais qui étaient dans le vide, là, et on avance sans savoir si le pas prochain va nous soutenir ou va nous faire nous effondrer dans le vide. Eh bien, avec ces cartes, cette pleine lune va vous dire, vous demander, vous conseiller de ne pas avoir peur de la situation actuelle, mais plutôt d'avoir la foi, d'avoir confiance. Le message qui me vient là, c'est ce qui te semble réel n'est finalement qu'une illusion. Euh, on dit ici, continuez votre chemin, continuez votre avancée, vos projections, ayez confiance, ayez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance aux opportunités qui peuvent se présenter, puisqu'il va y en avoir, des opportunités de concrétisation, pour voir le monde différemment, le monde, la société, le collectif, différemment. Alors, soit on vous demande, vous, de voir les choses différemment, soit des événements vont arriver pour vous et qui vont vous faire comprendre que, là encore, la réalité qui vous est exposée n'est pas, n'est pas tout à fait réelle. Bon, ça paraît subliminal quand même ce message, mais ça y est, certainement, hein, ça vient de la Lune, donc c'est certainement subliminal. On vous dit qu'il y a des choses qui viennent à vous. Cette pleine lune va vous apporter des choses pour vous rassurer, pour vous faire voir les choses différemment, pour vous faire trouver la paix intérieure. Euh, cette pleine lune va aussi vous demander, alors je ne sais pas quel est l'aspect au taureau, est-ce qu'il y a il me semble qu'il y a un aspect au taureau, je ne sais plus quel, qui vous fait prendre conscience que l'essentiel, c'est votre corps, de prendre en considération votre corps, d'apprécier votre image. Euh, il y a peut-être un changement alimentaire qui peut venir, je ne sais pas, la détox. Tiens, oui, on me parle de détox, mais il peut y avoir un changement alimentaire qui vient ici faire une sorte de bien-être, en tout cas dans votre corps. Des techniques sportives peut-être qui vous apaisent également et qui vous permettent d'extraire les tensions internes. Euh, je pense qu'il y a quand même un aboutissement au niveau du mieux-être ici avec cette pleine lune, hein. C'est comme si une porte s'ouvrait, va s'ouvrir pour vous. Vous êtes sur le seuil et quand vous voyez ce qu'il y a derrière cette porte, vous vous dites waouh, je ne pensais pas avoir autant de possibilités. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, un champ qui s'ouvre pour vous, un champ de disponibilité, de possibilités qui s'ouvre à vous et, euh, que vous pourrez saisir, hein, qui vous permet d'avancer plus loin, mais je pense plus loin différemment de ce que vous imaginiez. Il y a une idée de devoir s'adapter, encore une fois, comme avec la carte de la tempérance ou la balance, qui
qui apporte une certaine souplesse pour vous permettre de vous adapter, de vous intégrer dans les nouvelles propositions qui viennent à vous, voilà, dans un nouveau mode de réflexion aussi, hein. On vous dit de ne pas être dans la résistance. Bon, lâcher prise. Je sais que ce mot est difficile à comprendre et à intégrer pour beaucoup de personnes, mais quand on nage à contre-courant, hein, je vous fais une petite parenthèse sur le lâcher prise. Lâcher prise, c'est comme si vous êtes dans une barque, hein, vous suivez une rive, un ruisseau, euh, vous contrôlez parce que vous pagayez et que vous êtes dans le sens du flux de ce ruisseau. Et puis, tout à coup, vous passez un affluent qui vient retourner votre bateau ou l'envoyer dans une autre rive que vous ne contrôlez pas parce que là, vous êtes à contre-courant. Et ce qui se passe, c'est que si vous continuez à nager, à ramer à contre-courant, vous allez vous épuiser et de toute façon, la nature gagnera. Si vous lâchez les rames et que vous pagayez et que vous laissez le bateau suivre le mouvement, eh bien, il va forcément vous conduire quelque part. Et vous ne serez pas épuisé et vous n'aurez qu'à vous adapter sur l'endroit où vous emmène ce courant. Voilà, parenthèse fermée sur le lâcher-prise. Ça n'est pas perdre contrôle, le lâcher-prise, ça n'est pas perdre le contrôle, c'est suivre le mouvement et voir où ça vous emmène. Après, à un moment, vous pourrez reprendre le contrôle. Mais parfois, il faut lâcher prise. Bon, alors, on continue. Donc, on a la beauté, la paix, la réalisation. Faites-le calme en vous. Ayez confiance. Les choses vont s'harmoniser. Ne craignez pas de ne pas pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les capacités en vous. Et puis, si c'est vu trop à la hausse, de toute façon, l'univers vous dira hop, hop, hop. On va prendre un peu son temps, on va aller voir plutôt à gauche plutôt qu'à droite. Enfin voilà, vous aurez des petits rappels sur la route. Mais ici, on vous dit que toutes les possibilités sont ouvertes. On va regarder maintenant par élément les précisions, en gardant en toile de fond quand même ces 3 cartes générales qui expriment bien la situation que nous apporte cette pleine lune. Donc on y va pour les signes d'air. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est votre état d'esprit à l'arrivée dans cette pleine lune? Alors, vous avez la carte Overbooké. Donc, très occupé, plein de choses sur le feu. Le point positif que vous apporte cette pleine lune, vous avez l'engagement. Et le point un peu plus challengeant que vous apporte cette pleine lune, c'est la sexualité. Sexualité, sensualité, désir. Alors, vous entrez, au moment de cette pleine lune, vous êtes à fond les ballons. Vous avez une multitude de choses à régler, à gérer, peut-être plusieurs activités, peut-être les activités sportives, le boulot, la famille, les enfants, les amis. Enfin voilà, l'agenda est complet. Vous êtes, au meilleur de votre forme, hein. Il y a beaucoup de dynamisme ici, d'action, de mouvement, de disponibilité, de recherche peut-être, hein, pour ce que vous souhaitez mettre en place pour les mois à venir. En tout cas, voilà, c'est au taquet. Vous êtes sur tous les fronts. Je vois quand même beaucoup de recherches, alors des recherches, ça peut être des planifications, de l'organisation, ça peut être le fait de faire des devis, ça peut être plusieurs choses à organiser. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, faites peut-être partie d'une association où vous avez à gérer les plannings, les sorties, les réservations de transport. Enfin voilà, il y a beaucoup de recherches. Voilà, beaucoup de recherches. On vous dit que parfois vous pouvez flipper un peu parce que vous avez peur d'être en retard ou de rater quelque chose, mais finalement vous êtes toujours sur le fil, vous arrivez à régler les choses en temps et en heure.
On vous dit de prendre le temps de faire des pauses hein, avec un planning aussi chargé. Voilà, mais on est dynamique, vous êtes prêt à, ouais, voilà, c'est ça, prêt à dégainer sur tous les fronts, sur tous les fronts. C'est plutôt euh, agréable. Ça n'est pas le fait d'être écrasé par les tâches et les occupations, c'est vous qui cherchez, qui souhaitez avoir cette multitude d'activités. Le point positif que vous amène cette pleine lune, c'est l'engagement. Donc l'engagement, ça peut être des signatures, des approbations, ça peut être un contrat de travail qui vient à vous, ça peut être une officialisation, ça peut être une demande une rencontre, pour les célibataires ça peut être une rencontre, ça peut être un mariage, un pax ou quelque chose qui vous lie officiellement dans une relation. Les rapports, qu'ils soient amicaux, sentimentaux, familiaux, sont plutôt au rapprochement, à la douceur, à l'écoute, à la complicité, mais avec certaines personnes. Voilà, complicité vraiment avec certaines personnes, mais dans le sens où vous êtes à l'écoute, il y a pas qu'un orateur. C'est vraiment une discussion qui est, si vous discutez, quand vous êtes en communication, il y a une échange, une écoute mutuelle. Hein. Il y en a pas qu'un qui parle. Il peut y avoir une invitation à un mariage par exemple, invitation à une fête, cérémonie. Euh, Donc, jusqu'ici, c'est plutôt joyeux. En challenge, on a la sexualité. Donc, soit il peut y avoir une perte de libido, ou peut-être une compulsion, plus d'intensité dans la sexualité. Et si c'est en challenge, c'est peut-être une difficulté à contenir ces élans. Pour d'autres, eh bien, ça peut être un problème au niveau intime, mais plutôt médical dans ce sens-là. Si on n'est pas sur la sexualité, on est sur la sensualité et sur le désir. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous gêne dans votre physique, quelque chose à accepter ici, hein, le fait d'accepter son corps, de s'accepter tel que l'on est. Voilà, ça peut être difficile pour certains d'entre vous d'accepter quelque chose de différent au niveau de votre corps. Ça peut être par exemple une femme qui vient d'accoucher et qui est voilà, qui se sent le corps lourd et déformé par la grossesse. Et du coup, voilà, il y a une sorte de pudeur où on n'ose plus se montrer, où on a honte de son corps. Donc surtout accepter chaque cycle, chaque âge, chaque étape peut apporter des modifications physiques. Ce n'est que temporaire. Pour d'autres, des difficultés à exprimer ses désirs, ses vœux, peut-être par pudeur, peut-être parce que c'est tabou. Quand je parle de désir, ici, c'est n'importe quel désir. Hein. C'est pas forcément, on n'est plus pas forcément sur le domaine de l'intimité, mais c'est de ne pas oser dire. Vous avez un rêve complètement fou, enfin qui vous paraît vous complètement fou, et vous avez peur justement d'être jugé. Et donc, vous hésitez à en parler ou vous décidez de ne pas en parler. Mais, alors ça peut, hein, on peut avoir des rêves qu'on n'ose pas dire. Mais là où c'est gênant, c'est que si ça tombe dans le challenge, c'est que ça va venir vous titiller au niveau de l'esprit et revenir à la surface parfois dans des moments où il faut pas, quoi. Hein. Surtout si vous êtes occupé, overbooké dans la journée et que vous devez rester concentré sur vos tâches et que ce désir refoulé quelque part vient se manifester à n'importe quel moment de la journée, voilà, ça peut être déstabilisant puisqu'elle est dans la carte du challenge. Donc ça peut être un manque aussi, hein, ça peut être un manque de désir, un manque de relation, un manque de ne pas savoir comment vous combler.
Alors, je vais revenir là-dessus parce que quand j'ai dit vous n'osez pas dire quelque chose, un désir qui vous tient à cœur, par peur, parce que c'est tabou, vous avez peur du jugement. Sur les cartes générales ici, il était bien dit, ne faites fi des considérations des autres. Chacun a sa façon d'être, sa façon de penser, ses rêves, ses idéalisations. Ça peut effectivement ne pas plaire à d'autres personnes. Ça n'est pas pour autant que votre rêve n'est pas légitime. On vous dit de ne pas toujours tenir compte de du jugement des autres, des opinions des autres. Ça peut être ici aussi la difficulté à imposer votre désir à la société, par exemple. Vous travaillez, vous en avez assez de votre travail, vous souhaitez voilà, changer de boulot, et puis vous avez votre famille qui vous tombe dessus à bras raccourcis en disant mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, tu te rends compte, t'as une bonne place, comment tu vas faire, voilà. Vous n'arrivez pas, vous avez des difficultés à imposer votre point de vue. C'est possible, ça peut être le cas aussi. Je vais prendre une petite carte supplémentaire de l'oracle de l'intuition, un petit message pour vous accompagner avec cette pleine lune. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, Gémeaux, Balance, Verseau, un petit message de l'oracle de l'intuition, puisque la lune ouvre l'intuition et est directement liée à votre sensibilité. Et on a la tolérance, hein, justement, la tolérance. La tolérance. Je ne sais pas si ça va le focus. Excusez-moi. Alors, la critique est un poison, vous voyez, on vient de le dire. Source de tension et de conflit, sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Voilà. Donc on est bien sur le fait d'écouter vos désirs. Vous avez les capacités de croire en vous, de vous estimer, d'estimer votre vos valeurs pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit de ne pas tenir compte de la critique, du point de vue des autres. Hein, chacun a sa vie quand même, hein, même si on peut être dans l'échange, puisqu'on est en balance, donc on est dans l'échange et la communication, mais on va vous dire que certaines de vos communications ne vont peut-être pas attirer l'approbation de tout le monde. Mais dans ce cas, chacun, on peut ne pas être d'accord et quand même garder ses opinions. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a tort ou qui a raison. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Alors, on y va pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, votre état d'esprit au moment de cette pleine lune, voilà, vous êtes à la réconciliation, à la paix, au bien-être ici. Qu'est-ce qui est votre point positif? Le retour. Quel est votre point challengeant? Le choix. Alors, vous êtes plutôt d'un état d'esprit optimiste à l'arrivée au moment de cette pleine lune. Vous avez envie de paix, vous avez envie d'échanges cordiaux encore, hein, un peu moins dynamique que pour les signes d'air, mais vous êtes tranquille, votre quotidien n'est pas mouvementé, c'est plutôt une période où vous atteignez un moment de bien-être, hein, vous et votre entourage. Dans la réception aussi, hein, la réception, pourquoi on me dit la réception? C'est le fait d'accueillir, voilà, d'accueillir. Donc soit vous accueillez des personnes physiquement, soit vous accueillez ce que la vie vous apporte. C'est peut-être une réussite matérielle, professionnelle, ça peut être vous êtes OK avec ce que la vie vous apporte, avec ce que vous avez vécu ces derniers jours, vous êtes voilà, pacifiste. On est quand même avec la colombe ici, avec la branche d'olivier. C'est un partage humaniste, humaniste et un accueil. Là, vous êtes totalement dans le lâcher-prise. Voilà, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, soyons en paix.
Le retour dans la carte positive, ça peut être le fait d'avoir une deuxième chance, une seconde chance sur une situation, d'avoir le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être aussi des retrouvailles amicales, familiales. euh, Quelque chose qui vous revient, hein, peut-être quelque chose que vous aviez perdu, quelque chose qui vous a été pris, quelque chose à laquelle vous ne pensiez plus. Et là, ça revient vers vous, hein, mais de manière positive ici. Donc, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un qui vous est positif, quelqu'un qui vous fait plaisir. Ça peut être quelque chose qui se règle du passé, je dirais plutôt récent, un passé récent, quelque chose qui se règle et qui vous apporte encore plus, hein, cet esprit de paix. Alors dans le coin challengeant, on a le choix. Alors peut-être que ça vous impose une décision où vous avez oui, une décision à prendre. Il y a des réflexions, ça vient vous interroger, ce retour peut-être, et ça réveille en vous des réflexions et alors soit des réponses à certaines choses qui étaient irrésolues dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mental, soit eh bien, au contraire, vous aviez quelque chose qui était précis dans votre tête et les nouvelles qui viennent à vous, là, ce retour du passé, va vous remettre en question ou va vous faire remettre en question certaines certitudes que vous aviez. Ok, ça peut être une proposition de travail, par exemple, que vous vouliez beaucoup, qui a été refusée ou qui était impossible à un moment donné. Vous vous êtes engagé ailleurs et là, cette proposition se représente à vous. Et là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour régler cette situation? Toujours est-il que ce retour, cette deuxième chance, vous voyez, oui, j'ai dit deuxième chance, hein, donc c'est une deuxième opportunité pour une même situation, en tout cas pour un même domaine. Donc ça peut être une reprise au niveau du travail, ça peut être un retour affectif, ça peut être quelque chose qui se règle au niveau familial, quelque chose qui a été plus ou moins long à régler, mais ça vous met dans une position de choix. Ça n'est pas négatif pour autant, hein, ici, hein. Le challenge, c'est de trouver les bonnes réponses, les bonnes voies à suivre, mais euh, le fait que vous soyez en paix, on est quand même avec cette colombe euh, qui, qui va inciter à faire le choix du cœur dans tous les cas, et non pas un choix mental. Donc quand on est dans le choix du cœur, on a quand même moins de risques d'erreur que quand on mentalise trop. Et puis, voilà, avec ces cartes générales, on va venir vous dire que, voilà, j'ai parlé, vous êtes devant une porte, hein, vous avez des possibilités qui se présentent à vous que vous n'avez pas imaginées. Et c'est là que vous allez avoir tous ces questionnements. Et pourquoi ça ne m'a pas été présenté avant? Et pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant? Et pourquoi j'ai pas trouvé ça avant? Enfin voilà. Mais, ou alors j'aurais jamais cru que je pouvais avoir cette proposition, ces opportunités. Ok? Alors on est quand même, encore une fois, vous avez deux fois la carte de la paix, vous du coup, hein, donc faites bien le calme en vous, centrez-vous sur qu'est-ce que votre cœur vous dit face à ces choix, ces décisions. Et puis, euh, oui, c'est ça, c'est vraiment le fait d'écouter, de faire au mieux. Oui, parce que vous ferez au mieux de toute façon pour vous satisfaire et, et, et prendre ces bonnes décisions ou faire ce bon choix. C'est beau. Il y a des signes d'eau là, cancer, scorpion, poisson. Il y a ouais, c'est très lumineux et ça me chauffe les joues. C'est en train de me monter à la tête. Alors, pour nos amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, je voudrais un petit conseil de l'oracle des intuitions. Bonheur. Bon, le bonheur, hein. Donc je pense qu'il vient vous dire ici que c'est à votre portée, en tout cas votre bonheur, hein, votre bonheur qui ne se comptabilise pas, hein. Un bonheur, ça peut être un sourire, comme ça peut être une Lamborghini. Enfin voilà, après chacun trouve son juste milieu, mais alors on y va.
permission, on vous dit. Permission au bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, voilà, ne vous sentez pas illégitime à disposer de cet état de bien-être. Hein. On sait quand il est là, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais il ne faut pas culpabiliser parce que vous êtes heureux et qu'il arrive un malheur, par exemple, à un voisin ou quelqu'un un petit peu plus éloigné de vous. Euh, on peut être dans la compassion et quand même ne pas s'interdire d'être heureux. Voilà, vous avez le droit d'être en paix, vous avez le droit de vivre la joie, même si quelqu'un est dans la tristesse. Vous pouvez compatir, même accompagner cette personne. C'est pas pour autant que vous êtes dans l'obligation de vous interdire d'être en joie euh, et de profiter de votre bien-être et des bonheurs qui se présentent. Hein. Ok, alors on y va pour les signes de feu. Et je dis, quel est votre état d'esprit à l'arrivée de cette pleine lune? Alors ici, on est dans les discussions. Ça papote, ça réfléchit, ça débat. C'est le mot qu'on me vient. Quel est votre point positif? Alors, on a la jalousie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le point challengeant, c'est l'abondance. Ok, donc votre état d'esprit, vous êtes effectivement en train de discuter, de parlementer, de débattre sur une situation qui pour l'instant n'est pas totalement claire. Vous avez besoin d'éclaircir des choses, vous avez besoin de trouver des pistes de réflexion, mais au-delà de ça, c'est vraiment de trouver d'autres alternatives, j'ai envie de dire, pour contourner une problématique. Alors, signe de feu, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Vous avez besoin d'aller chercher des informations pour démêler une situation. La jalousie, en point positif, ici, va venir vous dire que vous muez. C'est-à-dire que il y a de la transformation, il y a du changement. Vous êtes un peu dans l'obligation effectivement de voir les choses différemment. Alors parce que vous avez eu des bâtons dans les roues et ça vous impose de voir les choses différemment, de changer votre fusil d'épaule, de changer de point de vue, de changer de vision. Et là encore, on va vous dire de le faire plutôt. Alors, c'est pas totalement du lâcher prise parce que vous devez être dans l'action, dans le fait d'aller chercher les informations et de démêler la situation. Donc, c'est pas totalement du lâcher prise, mais euh, ça va vous demander de la souplesse et non pas de la rigidité. Donc, vous avez la possibilité de détordre une situation, de transformer une situation, de vous défaire de certaines personnes toxiques ou situations toxiques. Ça, c'est plutôt quand même pas mal. Non sans avoir réglé vos comptes et dit vos quatre vérités quand même ici. Et voilà, donc vous arrivez à démêler la situation pour trouver la paix en vous, pour trouver la paix autour de vous si vous quittez une situation toxique ou des personnes toxiques, et pour vous permettre de vous ouvrir d'autres portes, d'aller vers d'autres réalisations. Ok, ce qui est challengeant ici pour vous, c'est les ressources ici, avec l'abondance, c'est-à-dire que, alors, la première chose qui me vient, c'est un cercle d'amis qui se restreint. Hein. J'ai un peu l'idée d'il y en a qui quittent le bateau, là, hein, dans le domaine amical. Enfin, on va dire plutôt dans les relations, parce que dans le domaine amical, normalement, un ami ne quitte pas le navire au moment où ça sent le roussi. Donc voilà, il y a peut-être un niveau amical, un rétrécissement autour de vous. Peut-être familial aussi. Il y a des personnes qui s'esquivent, hein, ou qui ne veulent pas s'en mêler, qui ne veulent pas vous soutenir et qui font un peu les morts. Donc ça, c'est une première chose. Il peut y avoir quelque chose qui manque au niveau finance. Ou ce que vous avez à démêler, c'est peut-être par rapport à un problème financier.
ou matériel. Et puis pour d'autres, cette carte de l'abondance va être aussi en lien avec vos valeurs. Il y a l'idée de changer d'état d'esprit, de changer de point de vue sur vos valeurs, peut-être par rapport à une personne, probablement par rapport à une situation que vous avez eu à traverser pour comprendre, changer quelque chose au niveau de vos valeurs, hein, c'est ça. Les pièces, l'argent, c'est les valeurs, hein, c'est une énergie et la valeur est une de vos ressources. Ok. Alors, un petit conseil des portes de l'intuition pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour traverser cette pleine lune. Ou par rapport à ce que vous apporte cette pleine lune, nous avons le chakra sacré. Alors, on est dans la création ici, la créativité. Je ne sais pas si le focus. Non. La création, la créativité, le désir, la sexualité aussi, vos besoins. Alors, je vous lis ça. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, donc il y a besoin de défendre, hein, un point de vue ici, hein, de défendre votre place, de défendre votre position, de défendre votre point de vue, de défendre vos valeurs peut-être aussi, de devoir défendre quelque chose que vous souhaitez mettre en place, créer, et qui finalement est un peu bloqué par les énergies extérieures en fait. Mais on vous dit ici de ne pas abandonner, hein. Il y a l'idée de transformer quelque chose, de devoir changer certaines choses. Alors surtout, j'imagine ici, on me parle s'il y a une co-création, par exemple, ou une collaboration, et que c'est votre binôme qui vous joue des tours. Bon, ça va pas être simple, mais on vous dit quand même que votre idée de départ, votre création est toujours dans les starting blocks, hein, dans les caisses. N'abandonnez pas. Alors, quelque chose qui peut vous aider si vous, pour le chakra sacré, hein, pour cette fin de semaine, c'est de porter du orange, par exemple, hein, c'est la couleur du chakra sacré. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? L'alimentation, hein, peut-être veiller à une alimentation plus saine, puisque c'est le corps, on est encore dans le corps, dans l'amélioration de votre système, de votre organisme. Visualiser du orange, oui aussi. Bon, regardez sur Internet ce qu'il y a pour dynamiser ou pour équilibrer votre chakra sacré, par exemple. Voilà pour vous, amis des signes de feu. On y va pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc votre état d'esprit à l'arrivée ou dans l'entrée de cette pleine lune, aux alentours de cette pleine lune, c'est toi, c'est vous, vous êtes au centre, voilà, vous êtes concentré sur vous, vous avez besoin de calme, d'être ressourcé. Quelle est l'énergie positive qui vient à vous avec cette pleine lune? Nous avons l'univers et l'énergie challengeante, le printemps. Ok, alors, vous avez besoin de vous centrer sur vous, de vous concentrer sur vous, de vous recharger en énergie positive, de vous décharger en énergie négative. Et on vous dit, la carte positive de l'univers ici, ça veut dire que les circonstances extérieures vont venir vous permettre de pouvoir vous occuper de vous, vous plonger sur vous, de vous faire papouiller, de prendre un bain aux huiles essentielles, d'aller courir si vous avez besoin de courir, tout ce qui vous fait du bien au corps et à l'esprit, hein, à l'âme, âme, corps, esprit, sera facilité sur cette quinzaine, autour de cette pleine lune. Donc on vous dit, ne cherchez pas d'excuses pour ne pas pouvoir vous occuper de vous. Les événements extérieurs vont s'imbriquer les uns après les autres pour que vous puissiez trouver du temps et pour trouver du calme en vous, pour vous occuper de vous, pour faire
Alors, on me dit aussi qu'il y a un choix, un tri à faire entre ce qui est superflu et ce qui est nécessaire. Voilà, ça peut être donc le nettoyage de printemps, hein, un nettoyage de printemps intérieur. Donc là aussi, on peut être sur la détox. Mais donc de vider intérieurement ce dont vous n'avez plus besoin et de faire le ménage autour de vous pour apporter plus d'aisance dans l'espace. Ben, l'espace d'ailleurs. Ok. On vous dit que ce que vous mettrez en place autour de cette pleine lune est favorable, vous sera favorable et vous aurez des signes rapides de l'univers pour vous approuver dans votre sens, pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes soutenu par l'univers. Des synchronicités même peuvent venir vous placer à l'endroit où vous devez être. Euh, je ne sais pas, vous pensiez aller déposer un CV par exemple à l'entreprise AB et finalement, vous passez devant l'entreprise CD et vous voyez quelque chose, une pancarte et vous décidez de vous arrêter. Ou bien vous allez faire vos courses et vous voyez que telle entreprise embauche par exemple dans votre domaine de compétences. Donc vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé et ce que vous mettez en place autour de cette pleine lune on vous dit que vous êtes à votre place et ça a de grandes chances de progression, de favorable. Alors, avec ces deux cartes, on peut être aussi dans l'idée de comment la pensée attractive, le pouvoir, la loi d'attraction, la loi d'attraction. C'est-à-dire visualisez-vous ce que vous souhaiteriez avoir dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, et visualisez-vous de manière très précise dans votre tête, dans votre cœur, et jusqu'à vibrer cette situation en vous. Ça s'appelle la loi d'attraction, et on vous dit que cette période sera plutôt fortement même favorable pour vous, grâce à ces visualisations, à vous permettre d'atteindre vos souhaits. Alors le challengeant ici, alors j'ai des personnes qui peuvent être malades là, à la fin de la semaine. Et plutôt quelque chose de grippal, contrairement à cette période qui amène du renouveau et une bonne vitalité, un bon état de santé. Bah, d'ailleurs, ça va vous permettre de sortir plus facilement de la maladie si vous en avez une. Mais il y a l'idée de ne pas pouvoir bouger comme vous voulez parce que vous êtes un peu grippé ou un peu quelque chose qui ne va pas. Pour d'autres, c'est un départ, un commencement qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Oui, un nouveau début, un début j'ai l'impression qu'il patauge, hein, qui patine un peu. Eh bien, là encore, on vous dit que, alors, soit c'est un frein de l'univers qui vous dit, vous y êtes presque, mais le temps n'est pas tout à fait prêt, alors peut-être sur la nouvelle lune, hein, ou plutôt la pleine lune suivante, donc début mai. On vous dit que le temps n'est pas tout à fait prêt, que laissez bien reposer la patte et que le moment viendra. Et puis pour d'autres, ça peut être des choses à régler, des problématiques à régler concernant les enfants ou concernant quelque chose qui est pas assez mature encore. Il y a quelque chose à laisser, comme à laisser reposer la pâte tout à l'heure, il y a quelque chose à laisser maturer. Mais je pense que c'est plus une problématique avec des enfants, quelque chose à régler concernant un enfant ou des enfants, en tout cas quelque chose en lien avec la jeunesse qui vient un peu, alors je dirais pas vous tracasser, mais qui va venir vous accaparer, dans tous les cas. Alors, évidemment, si vous êtes dans votre bain aux huiles essentielles avec les bougies, ce qui s'ensuit, et puis qu'il y a Chouchou et Loulou qui viennent, qui s'engueulent derrière la porte de la salle de bain parce qu'il y en a un qui veut la manette de la vidéo et l'autre qui veut regarder la télé, bon, bah, voilà, c'est sûr que ça va venir un peu casser votre moment de détente. Bon, ça c'est un exemple, hein. Il peut y avoir beaucoup plus sérieux que cette proposition. Voilà, donc je pense que j'ai dit ce que je pense, ce que je voulais, ce que je devais.
Ouais, il y a l'idée de trouver votre place, de vous imposer en douceur, de vous imposer à vous-même le temps de prendre euh, des espaces pour vous. Alors, pour les signes de terre, s'il vous plaît, un petit conseil de l'oracle des intuitions. Amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà. Il y a quand même l'idée de ne pas se prendre la tête avec les problèmes ici, hein, d'être au-dessus, voilà. Alors pas supérieur, hein, attention, c'est pas d'être supérieur, mais c'est d'être au-dessus des problèmes, hein. Ça vous glisse dessus, c'est plutôt carpe diem là. Après moi, la fin du monde avec cette carte. Euh, Ça n'est pas non plus être égoïste, hein, c'est de vous donner une certaine priorité et faire abstraction. Alors là, vous êtes aussi complètement dans le lâcher prise, hein, et faire abstraction de tout ce qui se passe autour, hein. Il n'y a pas de choses qui soient énormes, énormément gravissimes pour que ça vous fasse perdre votre calme intérieur ici, hein. Vous êtes imperturbable. Voilà, c'est ça. Vous savez que vous êtes sur la bonne direction. Vous savez que vous suivez une voie euh, qui est fluide et quelque part, comme c'est fluide, vous vous dites tant qu'il n'y a pas un mur, je ne m'arrête pas. Voilà, vous filez. Alors vous êtes totalement dans votre barque, là, vous vous laissez conduire. Ça correspond quand même, vous vous rendez compte au fur et à mesure que ça correspond à vos attentes, même si vous ne l'aviez pas imaginé comme ça au départ. Et puis voilà, vous voguez, vous faites votre quotidien comme d'habitude, mais avec les prises de tête en moins. Bon, écoutez, c'est pas négligeable. C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, chers amis qui avez visionné cette vidéo. Eh bien, j'espère que tout le monde y trouvera son compte. C'est quand même, avec une pleine lune en balance, ça amène quand même beaucoup plus de douceur, hein, on va dire. Profitez-en, puisque la nouvelle lune est de nouveau en bélier et les ambiances seront probablement différentes. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et ciao ciao.